Regardez ce que j'ai. Je vous ai gâté aujourd'hui. On a une belle surprise. Ça se passe là-dedans. Regardez. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro. Et ça, c'est cool. Donc, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on va se regarder les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro. C'est un unboxing, c'est une découverte. Et puis en même temps, on va aller shooter quelques images. On va aller dehors, regarder un petit peu la photo de la vidéo. Et je suis super content parce que j'ai préparé la vidéo. J'ai la fiche technique, je sais tout. Vous allez voir, le truc est assez dingue. Regardez. Ils sont là. Je les ai juste avant le lancement. Je suis très heureux au moment où je sors cette vidéo. C'est au moment du lancement. C'est une vidéo aujourd'hui qui est réalisée en partenariat avec Xiaomi. Xiaomi m'a dit, tiens, monsieur Greux, on sort de nouveaux smartphones. Est-ce que tu voudrais les présenter? Je dis, bah, bien sûr qu'on va y aller, on se les présente. Alors, on a le 12 Pro et on a le 12. On va commencer par le 12 Pro. C'est marrant parce que l'année dernière, au niveau des Xiaomi 11, ils avaient sorti un Xiaomi 11, un Xiaomi 11 Ultra. On n'avait pas eu le modèle Pro. C'était réservé à l'Asie. Donc là, c'est marrant qu'ils nous aient sorti un modèle Pro. Est-ce que pour autant, on aura un modèle Ultra tout de suite? J'ai pas cette info. Regardez, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a déjà quelques informations. Au niveau du smartphone, on voit qu'on a une triple caméra 50 mégapixels, donc ça c'est très cool. On voit qu'on a quoi? Snapdragon 8 Gen 1, ça ok, on le savait. On voit qu'on a un écran WQHD+, dynamique 120 Hz, ça veut dire qu'on va avoir un taux de rafraîchissement variable, en fait entre 1 à 120 Hz. Ça c'est grâce à l'AMOLED, c'est grâce à la technologie LTPO. Regardez, je sais pas si vous le voyez bien là. Quad speakers, 4 haut-parleurs. Ça c'est assez dingue parce qu'on avait l'habitude d'avoir 2 haut-parleurs. J'avais beaucoup aimé l'expérience, c'était sur le Xiaomi, sur le Mi 10 Pro. J'avais adoré l'audio, j'avais trouvé un peu moins bon l'année dernière, mais là avec 4 haut-parleurs avec Harman Kardon, ça peut être très cool. Et puis on a de la recharge rapide 120 watts et du 50 watts sans fil. Alors ça c'est très cool parce qu'on l'avait vu avec le Xiaomi 11T Pro l'année dernière, la recharge 120 watts et en 17 minutes, c'était assez ouf. On a le bloc de charge 120 watts qui est inclus à l'intérieur, donc ça c'est aussi très cool. On le voit là, regardez. Ça dépote. On a ensuite forcément de l'USB-A vers de l'USB-C et puis c'est tout quoi. Voilà tout ce qu'on a ici. Alors regardez ensuite, bon là j'ai de quoi ouvrir mon tiroir de 4 SIM, j'ai avoir quelques petits docks, on s'en fiche, et le smartphone, alors hop là. Ah j'aime bien, j'avais déjà vu en photo, hein, mais j'aime bien ce côté mat, ce toucher extrêmement doux. Alors ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça prend pas de traces de doigts. Regardez là, il n'y a aucune trace de doigt. Il y a un côté très premium. Le module photo, si je l'aime bien, à la fois arrondi, à la fois un peu rectiligne là au niveau, vous voyez, des petites barres là. Très bien fait. Ah, ça dépasse très légèrement ici, mais les deux autres ne dépassent pas. Donc je trouve ça assez marrant, assez bien fait et plutôt joli. J'aime bien le design de ce produit, hein, vraiment. Et il y a un petit effet sur Xiaomi là, un effet un peu de 3D. Il y a un côté un peu de profondeur. C'est très joli. Hein. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors un grand classique, hein, les boutons de volume, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. On va retrouver ici notre tiroir de carte SIM avec double nano SIM 5G. Un haut-parleur là. On va retrouver ici la prise USB-C. De ce côté-là, rien. Sur le dessus de l'infrarouge, très grand classique. Le micro, il est bien écrit ici Harman Kardon. Regardez, si vous regardez là, c'est bien écrit ici. Et l'autre haut-parleur qui est là. Alors on nous annonce 4 haut-parleurs. On va voir comment ça marche parce que je suis très curieux de voir ça. Donc ça effectivement c'est le Xiaomi 12 Pro et il me plaît beaucoup parce que c'est la première fois qu'on voit arriver un modèle un peu plus standard chez Xiaomi qui s'appelle 12 Pro et pas le Xiaomi Mi 12 Pro. Enfin, on l'avait déjà vu avec la gamme T, mais là, c'est la première fois qu'on le voit arriver ici. Donc ça, c'est plutôt cool et ça commence à raconter une nouvelle histoire. Et ici, on a le modèle, je dirais standard, normal, le Xiaomi 12 tout court, qui en fera forcément un petit peu moins que le modèle Pro, mais qui a l'air aussi vachement bien. Alors attendez, faites voir. Là, c'est pareil, on a quelques infos. On a une caméra principale de 50 mégapixels. On voit également qu'on a un ultra grand angle et une télé macro, et on regarde ça dans quelques instants. Snapdragon 8 de première génération, pareil. Un écran 120 Hz AMOLED, ok. Haut-parleur stéréo. Il n'y en a pas 4, il y en a 2, toujours avec Harman Kardon. De la recharge rapide 67 watts et pas de la 120 watts. De la recharge sans fil 50 watts. Et puis une batterie de 4500 mAh. Ok, sur le papier, ça me tombe bien. J'ai mon bloc de charge 67 watts qui est là, donc ça c'est cool également. Et puis le smartphone, faites voir. Oh, allez, j'arrache tout. Alors ça c'est une autre couleur. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait vous avez les mêmes couleurs sur les deux modèles. Ça c'est la couleur un peu violine. Alors il y a quoi comme couleur? Il y a le gris. Donc le gris c'est celui que j'ai là qui est très mat. On a ce petit violet. Il existe également une couleur bleue. Donc ça c'est bien. Regardez, j'adore hein, cette couleur, c'est très sympa aussi. Alors on a exactement le même design, on est un peu plus petit. Là le bloc photo ne sort pas sur les deux. Sur le premier il sort. Pareil les boutons ici de volume et pour l'allumer, pour l'éteindre. Carte SIM ici. Haut-parleur. Alors tiens c'est inversé tiens. Par rapport à l'autre, regardez, vous avez le tiroir de carte SIM là il est là, haut-parleur, ok. De ce côté-là, absolument rien. Sur le dessus, toujours pareil de l'infrarouge, on voit un peu mieux. Harman Kardon ici, là, qui est écrit, vous voyez, juste là, l'infrarouge et le haut-parleur. Donc il y a une inversion de ce côté-là. Et puis sinon, plutôt sympa, plutôt mignon. Donc avant d'aller un peu plus loin, je me prends 5 minutes, je configure, je mets le Wi-Fi, je fais les mises à jour, et puis je vous raconte tout.
Ok, alors je pensais que ça allait durer 5 minutes, ça dure un peu plus, j'ai eu 4 Go de mise à jour par téléphone. Alors regardez, deux smartphones vraiment, pas dire différents, ils se ressemblent beaucoup, mais il y en a quand même un poil plus petit, vous voyez, ça c'est le 12, ça c'est le 12 Pro. Alors on va regarder déjà un petit peu au niveau des proportions, au niveau du design. C'est vrai que, alors le 12, forcément comme il est plus petit, il va être plus léger. 180 grammes le 12, l'autre, il fait un peu plus de 200 grammes, on est à 205 grammes. C'est vrai qu'il est un peu plus lourd, c'est pas la différence de taille de batterie, mais le 12 Pro est un peu plus lourd. Alors le truc qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on a un verre Corning Gorilla Glass Victus qui vient le protéger, donc ça c'est vraiment chouette à l'avant, bien évidemment. On va retrouver dans les deux cas un écran AMOLED fabriqué par Samsung, ça c'est Xiaomi qui nous le dit. Dans les deux cas, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et ça aussi c'est très cool. Alors on peut venir le voir ici en allant dans écran et en venant effectivement dans le taux d'actualisation. Alors ils nous le mettent en automatique. Qu'est-ce que ça va venir faire en automatique? Eh bien en fait ça vous switch entre 1 à 120 Hz grâce à la techno LTPO. Alors le LTPO, c'est sûr que je l'ai sur le Pro, mais je sais pas si je l'ai sur l'autre. Je vais mettre des pincettes, mais a priori je pense que oui. Et en plus j'ai un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. Alors ça raconte quoi? Ça raconte que lorsque vous venez jouer à des jeux, eh bien vous n'allez pas avoir de latence, ça va aller extrêmement rapidement, c'est extrêmement réactif. Donc ça veut dire que déjà on a un smartphone qui est vachement bien en termes d'affichage pour venir regarder des films, des séries, pour venir jouer à des jeux. Le taux d'échantillonnage tactile est aussi élevé, donc ça c'est bien. Et puis on a de la performance avec le Snapdragon 8 de première génération. Donc ça en termes de gaming, on a vraiment un package qui fonctionne et sans problème. Alors après il y a un autre truc qui est vachement intéressant. Regardez, je vais venir pousser la luminosité à fond d'un côté et de l'autre. C'est marrant parce qu'on dirait que le 12 est plus lumineux que le Pro, alors que le Pro il affiche 1000 nits et un pic à 1500 nits, tandis que de l'autre côté on a un pic à 1000 nits. Et c'est marrant parce que vous voyez, en les poussant tous les deux là, j'ai l'impression quand même que c'est le 12 qui est plus lumineux. Bon, c'est peut-être qu'une impression, ça vient peut-être aussi de mon éclairage ici, donc il faudra venir valider ça lors du test. Donc on en reparlera ultérieurement, on se fera un test directement. Donc venez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Petit bouton rouge s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Autre différence et qui est vraiment intéressante, c'est que sur le Pro, vous avez une résolution en WQHD+. Regardez, alors là il nous l'a mis en Full HD+, mais en réalité vous le passez en WQHD+, c'est-à-dire que là en Full HD+, vous voyez, je suis en 2400 par 1080, et si je le passe en WQHD+, je suis à 3200 par 1400. Ça ajoute de la clarté. Alors faites voir, si je passe là, c'est peut-être là où je vais gagner un petit peu en clarté par rapport à l'autre. Alors je me suis mis en thème sombre, tandis que sur le 12, ben, vous voyez, je suis uniquement, ce qui est déjà très bien, je peux pas venir changer, hein, je suis sur un Full HD+, à 2400 par 1080, et alors regardez là, donc on va voir la différence. A priori j'aurai plus de luminosité ici, je vois pas vraiment la différence, hein. Bon ça effectivement une fois de plus, il faut attendre, faut voir pendant le test. Dans les deux cas Dolby Vision, dans les deux cas HDR10+, alors le Pro il est certifié, alors la certification je l'ai là, j'ai noté, c'est le SGS Eye Care Display. Voilà, c'est une certification au niveau de votre écran ici, et vous avez également une certification pour lutter contre la lumière bleue au niveau du 12. Par contre, on ne sait pas qui l'a certifié. Voilà, mais en tout cas, Xiaomi nous annonce qu'il est certifié, donc ça c'est bien. Dans les deux cas, un écran 29e, donc assez allongé et ça fonctionnera. Et puis les diagonales, 6,73 pouces pour le Pro contre 6,28 pouces pour le Xiaomi 12. Alors il y a un autre truc que je voulais vraiment voir, c'est toute la partie audio. Regardez, on va se le checker assez rapidement. On va se mettre sur YouTube. Ok. Mais surtout, j'ai donné vie à mon rêve d'enfant. C'est pas mal, hein? Alors, il y a un petit déséquilibre par rapport à ce qu'on avait sur le Xiaomi 10 Pro que j'avais adoré, mais c'est mieux que ce qu'on avait avant. En fait, celui-là, il est un peu plus médium sur le côté, il crache un peu plus. Celui-là, il a plus de graves, un peu plus de rondeur. Alors, on me dit 4 haut-parleurs, je vois 2 sorties, il y a peut-être 4 haut-parleurs à l'intérieur pour venir apporter effectivement de la puissance, parce que regardez, si je bloque là, je bloque là. Ce que j'ai lu. Et je dois avoir par lui aussi là. Bon, on va pas venir le disséquer, mais par contre, ouais, il y a une spatialisation et c'est vrai que l'expérience, elle est quand même super cool pour venir écouter du contenu multimédia, ça c'est bien. Alors, on va se faire le même test sur l'autre. C'est beaucoup plus criard. Hein. Ouais, en fait, je pense que la vraie différence qu'on va avoir entre les deux, ça serait vraiment à venir voir et à venir disséquer. Sur le Pro, ce qui est sûr, c'est que vous avez plus de graves, plus de rondeur. Alors, on garde quand même les pieds sur terre parce qu'on parle d'un smartphone. Meilleure spatialisation. Sur le 12, ça fonctionne, mais c'est un peu plus médium et l'expérience comme ça va être un peu moins cool au niveau de l'audio. Ce que vous pouvez faire néanmoins, c'est venir appairer un casque en Bluetooth 5.2, donc ça ira parfaitement bien et ça, c'est cool. Et si vous avez des haut-parleurs signés Harman Kardon et du Dolby Atmos. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a effectivement sur ces smartphones un Snapdragon 8 de première génération, le Snapdragon 8 Gen 1 que je vous avais déjà présenté lorsque j'étais à Hawaï l'année dernière. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Qualcomm avait annoncé que le premier smartphone à venir l'intégrer, ça serait Xiaomi. Regardez, on les a ici. Alors, il a déjà été présenté en Chine, hein, c'est la raison pour laquelle il arrive un petit peu tard en Europe. La techno de RAM, c'est de la LPDDR5. La techno de stockage, c'est l'UFS 3.1 qui ira vite en lecture et en écriture. Et puis surtout, sur le Pro, vous avez une batterie de 4600 mAh, tandis que sur le Xiaomi 12, vous avez une batterie de 4500 mAh. Il n'y a pas une grosse différence, hein, vous voyez, au niveau de la capacité de la batterie. Par contre, ce qui est intéressant, et je vous le disais, sur le Pro, vous avez de la recharge rapide
rapide 120 watts contre 67 watts de l'autre côté. Dans les deux cas de la recharge sans fil, 50 watts. Et dans les deux cas de la recharge inversée, 10 watts si vous voulez venir recharger une montre, des écouteurs, tout ce que vous voulez. Alors après, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est au niveau de la partie logicielle. Vous avez MIUI 13 pour Android 12. Alors ça, on en reparlera ultérieurement parce qu'il y a plein de choses à venir raconter, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a une mise à jour aussi qui va arriver dans les temps à venir, mais bon, MIUI 13, ça fonctionne bien. On peut faire pas mal de choses, on peut venir personnaliser, on peut avoir différents fonds d'écran, voilà, bref. Ça, je reparlerai ultérieurement, donc une fois de plus, venez vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis le truc qui nous intéresse aussi et surtout, c'est la partie photo. Alors regardez, là, il y a des choses qui sont assez différentes. Sur le modèle Pro, vous avez un capteur principal, c'est un 50 mégapixels. Si c'est un triptyque, 50, 50, 50, 50. 50 mégapixels sur votre grand angle qui ouvre à f1.9 avec la techno 4 pixels en 1 qui permet de regrouper plusieurs pixels pour sortir un gros pixel de 2,4 micromètres. Donc ça, c'est plutôt bien. Captera plus de lumière en faible luminosité. C'est la fameuse caméra de Sony, c'est l'IMX 707. Sur votre grand angle, je pense que c'est celui-là ici. Je ne vais pas vous dire de bêtises. On a une 50 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 115 degrés. Et puis vous avez un téléobjectif 50 mégapixels qui ouvre à f1.9 et c'est un équivalent de 48 mm. Tandis qu'à l'avant, et c'est la même caméra que vous allez avoir sur les deux, et bien vous avez, je vous l'avais hop là montré là, une caméra de 32 mégapixels qui ouvre à f2.45 avec la techno également 4 pixels en 1, sauf que là ça vous fait un gros pixel de 1,4 micromètres. Et puis sur le plus petit modèle hein, qui est quand même assez gros mais qui en fera un petit peu moins, vous avez un capteur principal de 50 mégapixels qui ouvre à f1.88, la techno 4 pixels en 1 qui ne vous permet pas d'avoir un gros pixel de 2,4 micromètres mais un gros pixel de 2 micromètres, un petit peu moins. On capturera un poil moins de lumière. Vous avez un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4 avec un champ de vision de 123 degrés. Puis vous avez un télémacro. Télémacro, c'est un 5 mégapixels équivalent de 5 mm. Et puis la caméra de selfie, c'est exactement la même. Alors il y a différents modes hein, qui sont intéressants et que nous propose Xiaomi, qu'on regardera ultérieurement lors du test. Hein. Donc là, c'est vraiment une découverte. On regarde ça rapidement. On active le suivi du mouvement. Qualité de l'image élevée. Ouais. Mise au point sur le suivi de mouvement. Mise au point sur le suivi des yeux. Ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. C'est que vous voyez, on va avoir vraiment du tracking sur le partie vidéo. On pourra venir suivre les mouvements, reconnaître les yeux. Alors je sais pas si là ça va la... Oula, j'ai l'air un peu surexposé là. Je sais pas si ça va le faire. Je me rends pas compte. Hein. Donc il faudra vraiment que je le teste, que je prenne le temps. Ah si, je le vois là. Vous voyez le petit carré au niveau. Est-ce que c'est mon boîtier qui fait ça ou est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Donc on va tester ça. On va regarder ça. Regardez, on peut se mettre, hop là, déjà un petit coup de HDR histoire de pour se faire plaisir. Alors vous voyez là, j'ai un mode pro, j'ai vidéo, photo, portrait. Là, je vais avoir un mode nuit, 50 mégapixels, effet vidéo, Super Moon, dual vidéo qui nous permet effectivement, vous voyez, d'avoir d'un côté et de l'autre. Vous pouvez venir filmer jusqu'en 8K, regardez ici, jusqu'en 8K à 24 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde. Donc ça c'est cool. Alors là je suis sur le professionnel et sur l'autre modèle, vous voyez, c'est la même chose. Hein. J'ai de la 8K à 24 fps, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez vous amuser en vidéo, vous avez vraiment de quoi faire. Ici, regardez, j'ai l'option super macro que je n'ai pas de l'autre côté. Donc si je veux faire de la super macro, et bien là comme j'ai pas un télé macro mais un téléobjectif, je ne peux pas en faire. Après, de vous à moi, on s'en fiche un petit peu. Alors il y a différents modes, hein, je les ai notés là. Vous avez un mode, c'est le Xiaomi Pro Focus avec le suivi d'un mouvement, avec le suivi des yeux également. Et puis vous avez quoi? Ce qu'ils appellent le motion capture. Donc tout ça on le regardera, je vous ferai plein de tests. Et puis vous avez également du One Click AI Cinema. Donc ça c'est intéressant à voir aussi effectivement sur la partie vidéo. Et puis le mode Ultra Night vidéo. Donc on ira regarder tout ça, voir ce que ça raconte réellement en termes de photos et de vidéos. À savoir qu'ici vous avez du Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé, double SIM 5G et puis on a un indice de réparabilité de 7,9 sur 10. Plutôt bien. Très rapidement, je vous montre quelques photos que j'ai prises avec le Xiaomi 12 et puis ensuite on regardera le Xiaomi 12 Pro. Regardez, première photo, on regarde un petit peu déjà entre le grand angle, l'ultra grand angle et puis le téléobjectif. Alors vous le voyez ici, ce que vous voyez en fait tout ça, et vous le verrez sur les photos, elles sont assez orange, jaune aujourd'hui parce qu'il y a eu une pluie à cause d'un nuage du Sahara, donc il y a un peu du sable partout, il y a une ambiance très jaunâtre dans la ville, donc ça vient vraiment de ça, ça vient pas du tout de l'appareil, mais on va le trouver un peu partout. Par exemple, regardez ici, là c'est très jaune, mais ça vient réellement de l'ambiance globale de la ville, donc on regardera dans le test ultérieurement si effectivement c'est jaune ou c'est pas jaune. Donc on regarde un petit peu, on passe sur l'ultra grand angle, c'est un petit peu poil jaune. Je vous montre rapidement hein, pour qu'on puisse se faire un petit aperçu rapidement. Alors c'est saturé, ça fonctionne, hein, je trouve ça plutôt bien dans l'ensemble. Alors ça c'est une fois de plus le Xiaomi 12 et on va se regarder le Xiaomi 12 Pro tout à l'heure. La macro, une fois de plus, je suis pas hyper fan, hein. On regarde ça rapidement parce que autant sur l'écran ça paraissait être beau, ça paraissait être net, précis, autant là ça ne l'est pas. Alors j'ai une photo qui l'est, voilà, celle-là, vous voyez, là ça l'est au centre, mais voilà. Bon après c'est toujours un peu la même chose hein, sur les caméras de macro de 5 mégapixels, on fait pas de la magie. Vous voyez, ambiance très jaune aujourd'hui ici à Paris. Voilà, donc c'est vraiment un premier aperçu. On vient pas trop zoomer parce que la qualité va rapidement se dégrader, mais
ça, une fois de plus, c'est pas anormal et ça me paraît normal, puisqu'en plus ici on n'a pas de téléobjectif, on est sur un capteur macro de 5 mégapixels, donc on va pas aller très loin. Le mode portrait détourne pas trop mal, même si c'est vrai qu'à l'écran on s'en rendait pas compte, mais une fois que la photo est prise, eh bien je trouve que les contours sont assez nets et plutôt bien gérés. Merci au Snapdragon 8 Gen 1 qui fonctionne. Regardez, c'est bien, hein. Regardez quelques photos comme ça là. Bon, ouais, ça marche, hein, c'est saturé, ça marche pas trop mal. Je ferai plein d'autres photos parce que là la lumière est pas extraordinaire, on se rend pas trop compte, il y a un côté un peu de jaune, alors c'est un peu saturé vert ici, on a du mal à se rendre compte, hein, donc je trouve que le vert ressort là, il y a un côté un peu sursaturé ici au niveau du vert de l'arbre, tout qui ressort un petit peu, ça c'est souvent un traitement qu'on trouve chez Xiaomi, donc à voir si c'est la même chose lors du test ultérieurement. Puis la caméra de selfie qui a tendance un peu trop à lisser, mais une fois de plus ça c'est vraiment un effet Xiaomi qui vient vraiment lisser les peaux pour en faire une peau toute douce, toute belle, donc ça c'est vraiment le truc qu'on trouve aussi assez classiquement chez Xiaomi. Donc voilà pour la partie photo sur le Xiaomi 12, et ils ont même fait un dolly zoom. Alors c'est dans les effets qu'on va pouvoir retrouver. Alors regardez, je me mets comme ça et je me recule. Alors là attendez, hop là, je vais me reculer. Hop là, je fais gaffe parce qu'on y va en reculant un peu. Il y a le monsieur derrière, heureusement. Il a vu, donc là ça enregistre et vous allez voir le résultat. Et regardez le résultat du dolly zoom. Je me recule. Bon, il y a un côté un peu fake, comme je bouge, c'est pas ouf, mais ça marche, hein. C'est quand même assez marrant. C'est bon, t'es propre. Alors là, bouge pas, je te vois bien, je te reconnais. Alors là, j'ai ton visage, là, j'ai ta forme. Recule-toi un peu pour voir. Recule-toi, vas-y, recule-toi. Non, mais recule-toi. Significativement. En gros, casse-toi, quoi. Voilà. Là, je te perds un peu. Si je zoome, je te récupère. Vas-y, au revoir. Est-ce que je peux zoomer davantage? x10. x10, non. x5. Ah, jeter, ultra grand angle. Oh, nom de Dieu. Non, non, j'ai bien la reconnaissance du visage, le tracking. La stab est là. Qu'est-ce que t'as l'air heureux? Non, ça marche, hein, ça suit bien, la stab est bonne. Hein. Faut des trucs pas mal. Hein. Est-ce que je peux venir zoomer un peu comme ça, là? Ah ouais. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Regarde, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, là, t'as la reconnaissance. Tu vois, t'as un suivi, un tracking, ça c'est leur nouveau truc, ça c'est assez marrant. Et attends, là je suis comme ça, si je passe sur l'ultra grand angle, non, il l'a plus. Sur le grand angle, il l'avait, et si je viens zoomer, il le reconnaît. Et là c'est pas mal, ça permet peut-être faire des mises au point, donc il y a un truc qui est assez rigolo. Ça c'est pareil, c'est un truc à approfondir. Voilà maintenant des photos prises avec le Xiaomi 12 Pro. Alors, on s'en doutera, Pro, on va un peu mieux, c'est plus sympa. Toujours dans l'esprit jaune, mais ça c'est la journée qui le veut. Hein. Donc une fois de plus, laissez-moi le tester davantage et on en reparlera un peu plus tard. Mais sinon, dans l'ensemble, sur le papier, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ce jaune pipe un peu le truc, on n'arrive pas trop à se rendre compte. Alors, on peut venir zoomer, mais bon, voilà, c'est un peu comme tout, on va éviter d'aller zoomer trop près. Le traitement de la peau est lissé, mais je trouve un peu mieux que sur le Xiaomi 12. Puis vous voyez, on a grand angle, ultra grand angle, toujours un peu saturé. Hein. On le voit ici, là, vous voyez, au niveau du vert sur l'arbre et sur la statue. Mais on a des effets qui sont assez sympas par contre, hein. Voilà, vous voyez. Donc tout ça, on le confirmera et on le regardera plus tard. C'est vraiment pour commencer à vous montrer quelques premières photos, avoir un premier ressenti. Mais le fait que ce soit tellement jaune aujourd'hui, ça biaise un peu tout. Là, je suis venu shooter de très près, hein, monsieur Pigeon. Voilà. Allez, regardez, lance un petit premier test côté vidéo. Donc là, c'est la caméra de selfie, je suis en train de filmer. Regardez, hop là. Oh là là. On va switcher maintenant derrière. Alors il y a plein de modes, hein. Il y a le dual vidéo. Alors le dual vidéo, on voit la différence là, au niveau de l'écran, au niveau des caméras, là vous voyez entre la caméra de selfie qui est là et la caméra derrière. Donc ça on peut le faire, alors il y a plein de petits modes hein, qui existent, il y a la nuit et c'est ça, donc ça on le verra lors du test. Mais comme ça, regardez, je trouve que pour l'instant le rendu est plutôt pas mal. Salut toi. Ce que je vois à l'écran c'est là sur l'air, je trouve très saturé par rapport à ce que je vois en vrai. Regardez là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, là c'est tout de suite beaucoup plus désaturé. Et si je regarde à l'arrière, c'est tout de suite beaucoup plus saturé. À voir si c'est juste un effet comme ça ou si c'est vraiment le cas lors du traitement final. Je suis là sur l'ultra grand angle. Il y a aussi une stab électronique, j'ai l'impression. Mais ça fonctionne, donc ça c'est plutôt bien aussi de le voir comme ça. Salut toi, ça va? Ça va, tu me filmes? Tu me filmes, je te filme, on se filme. Donc c'est stabilisé, c'est pas mal. Et on peut également y aller avec le téléobjectif. Je suis en x2 je te suis. Hein. Et c'est quand même vachement bien stabilisé. Hein. Regarde, c'est fou! Ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Donc ok, là-dessus on est sur le x2 et je peux monter jusqu'à x5, x6. Je sais pas si c'est le max. Regardez, je le tiens une main. Alors là je tremble un peu, ça se voit, j'essaie de le tenir à deux mains pour que ça aille un peu mieux. Et c'est quand même vachement bluffant. Hein. Alors il y a plusieurs types de stabilisation, celle-là c'est vraiment le truc le plus light. Et je trouve que ça marche plutôt bien, vous voyez c'est assez réactif. Lorsqu'on vient comme ça et qu'on s'arrête, ça marche. C'est efficace, ça marche bien. Regardez, hop là, coucou, on filme, salut Coco. Alors, combien coûtent ces smartphones? Parce que c'est un peu le truc qui nous intéresse. Le Xiaomi 12. Le Xiaomi 12, j'ai les prix là, ils sont notés là, regardez.
je ne connais pas par cœur. Le Xiaomi 12, il coûte sur la config 8 256 Go de stockage, 899,90 €. Ça, c'est pour le Xiaomi 12. Et le modèle professionnel, celui-là, il coûte sur la config 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, 1099,90 €. Et il y a des précommandes qui sont intéressantes. Et du 17 au 23 mars, il y a des précommandes avec une montre offerte de Xiaomi. C'est celle-là, celle que vous avez regardée là sur l'écran. Et bien, elle est cadeau, elle est pour vous. C'est la Watch S1 qui coûte 269,99 € qui vous est offerte pour l'achat d'un Xiaomi 12 ou d'un Xiaomi 12 Pro. Donc, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, ils ont également présenté une autre montre, c'est la S1 Active qui est à 199,90 €. Regardez, la Watch S1, elle est quand même hyper mignonne. Bracelet cuir, bracelet plastique plus pour l'outdoor et pour le sport. C'est mignon, hein. Ce style est sympa comme ça. Je sais pas comment vous la trouvez, ce que vous en pensez. Je vous montre quelques petites images là. Alors, on peut même venir payer avec. Regardez, c'est magnifique, on n'arrête pas le progrès. On peut venir payer. Ben oui, il y a du NFC. Ça, c'est plutôt bien. Là, vous avez les couleurs des bracelets. C'est très chouette. Voilà sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Commencer à vous montrer un peu ces smartphones qui sont arrivés. Le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro. Deux smartphones que je trouve intéressants. J'ai hâte de voir ce que ça va donner réellement dans des conditions de meilleure luminosité où on n'aura pas un ciel ocre aujourd'hui dans Paris. Donc, laissez-moi un peu de temps. Je vais faire plein de photos, plein de vidéos. Je vais tout tester. Vous donner mon retour complet sur ces deux smartphones. Et puis, on parlera également expérience logicielle avec MIUI 13. Ça sera aussi un truc vraiment intéressant qui arrivera d'ici quelques temps. Donc, une fois de plus, abonnez-vous. Puis, si vous avez des questions sur ces smartphones, posez-les toutes en bas en commentaire. Je regarderai pour y répondre, pour vous donner en tout cas des indices, des résultats, répondre à vos questions et tout vous dire dans ma vidéo de test. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Et puis voilà, de l'amour, qu'est-ce qu'on va souhaiter? On va souhaiter de l'amour, de la joie et de la félicité sur Terre. Et puis la paix, surtout la paix. À bientôt, ciao.